Alors, salut à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on crée un assistant d'application, ou bien, voilà, à base de l'intelligence artificielle ChatGPT 4, ok? Donc, en fait, l'assistant ici sera quoi, en fait? On va créer une sorte de chatbot qui va répondre aux questions uniquement dans un contexte qu'on aura défini bien au départ. Par exemple, dans notre exemple, j'ai pris l'exemple d'un assistant en médecine. Ok, donc c'est un médecin. Vous allez poser toutes les questions qui auront pour contexte la médecine. Il va répondre, mais l'instant où vous allez sortir du contexte, il ne va pas pouvoir vous donner des réponses. Ok, ça peut être utile dans plusieurs cas ou plusieurs applications. Ok, on passe directement à la démo. Donc là, je vais lui dire j'ai mal à la dent. Ok, j'ai mal à la dent. Voilà. Là, je lui pose la question. C'est comment? Ok. J'attends qu'il me réponde. Là, j'ai trop d'applications lancées sur mon PC et des applications hyper lourdes. C'est pour ça que ça prend aussi assez de temps. Voilà, là, il me répond, voilà, en tant que médecin généraliste, je peux vous proposer des conseils initiaux. Voilà. Ok. Il faut aussi noter qu'en fait, il est médecin généraliste. C'est moi qui lui ai donné cette fonction-là. Ok. Voilà. Maintenant, je vais essayer de poser une autre question qui n'a rien à voir avec la médecine. Je vais dire, voilà. Quelles sont les caractéristiques d'un bon PC? Voilà, on lui pose cette question-là, on voit ce qui se passe. Voilà, on constate qu'il a répondu. Voilà, on dit je suis là pour répondre aux questions liées à la médecine. Si vous avez des questions concernant, voilà. Ok, on voit bien que notre assistant fonctionne bien et on va voir comment est-ce que on a créé ça dans quelques instants. On va débuter déjà la création de notre page. Ok, donc on va commencer par l'UI, l'interface. On va faire quelque chose de très simple. Okay. Où on va imaginer qu'on a un tête ici avec l'image, par exemple, le nom de notre IA, voilà, et tout le corps là. On voit le corps de la conversation, voilà, et en bas là, on imagine un texte field et un bouton envoi, tout simplement. Donc,
D'accord, maintenant je m'arrête d'abord là. Ok, je crois que la création de notre interface est presque prête. Ok, on va aborder déjà maintenant la suite sera sur déjà les app states, les page states, bref les variables qui vont nous permettre de gérer notre application dont notre application aura besoin. Maintenant, est-ce qu'on peut réellement parler de variables si on n'a pas encore réellement vu ce dont notre application aura besoin, si on n'a pas encore vu la documentation qui va avec, en fait. Voilà. Donc là, je vous invite à d'abord faire un premier tour sur la documentation de ChatGPT, ok, de l'assistant ChatGPT. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la notion ou bien la fonctionnalité assistant sur ChatGPT est un peu nouvelle. Donc, elle est nouvelle, c'est encore une version bêta même encore. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui vient d'être créé. Donc, pour faire notre application, on va vraiment s'appuyer sur la documentation. Donc, à chaque fois, on va rien faire qui va aller à l'encontre de cette documentation-là. Donc, premièrement, on va créer un assistant. On va le faire présentement. Mais pour le moment, on va s'intéresser d'abord à cette petite variable. Moi, j'ai lu la documentation. Je connais un peu. Je connais réellement ce dont on aura besoin. Premièrement, on aura besoin d'un OpenAI API Key, ok, qui sera une variable qui va stocker notre API. D'accord? Ça, c'est la première variable qu'on va faire. Donc, on va créer tout simplement ça directement ici. Ça sera une app state parce que, rappelez-vous, la différence entre une app state et une page state, c'est qu'une app state, on peut avoir accès tout au long de l'exécution de l'application. Donc, je vais mettre API Key, voilà, qui sera une string et qui persiste. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'elle soit sécurisée. Ok, je fais un trade là, ok, et je reviens sur ma documentation. Après mon API state, je viens là, ok, voilà. D'accord, je viens ici, je regarde là, ici je vois qu'on aura un create, en fait un create qui va représenter le fil de discussion en fait. On crée un fil de discussion. C'est comment on dit, c'est la conversation en fait. Donc il faudra l'ID de la conversation. Donc je vais mettre voilà, create, je vais copier ce thème là, create et puis je vais create ID. Donc maintenant la différence avec le create ID c'est que notre utilisateur pourra avoir plusieurs fils de discussion ou bien plusieurs conversations en fonction par exemple de l'utilisateur ou bien même des fois où il a ouvert l'application. Donc le create ID ne va pas se créer dans app state, alors on va créer tout simplement ça dans la page state. Donc je vais créer mon create, je copie, je colle pardon, ID et ça sera un screen. Ok, je copie, je confirme. Ensuite, je reviens dans ma documentation et je regarde bien. J'ai déjà pris le create, j'ai mon run assistant. Ok, et j'ai toujours le create ID qui revient ici. Et puis j'ai un nouveau terme ici qui s'appelle assistant ID. Je vais juste venir copier ça. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assistant ID, on aura besoin de lui pendant toute l'exécution de notre application. Alors, ça sera un app state. Ok, je colle tout simplement le nom. Voilà, je vais venir remplacer ce I en majuscule. Voilà, qui sera aussi un persistent. Ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai encore? Je mon create ID et je vois que j'ai un run avec le CD des AVC qui veut dire que c'est un run ID. Voilà.
run ID, je vais prendre ça là et je vais créer mon run ID dans la page state. Ok, run ID page state. Voilà, je ne vais pas confirmer parce que je vais venir copier une fois, créer toutes ces variables là. Je vois create ID, ok. Voilà. Donc je crois que on va d'abord s'arrêter là pour le moment. On va d'abord s'arrêter là et avec la documentation, on pourra compléter cela. Ok. Déjà, on va donc s'attaquer à la configuration dans ChatGTP. Ok, je vais ouvrir ChatGTP et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une API et on va créer aussi un assistant. Donc, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je viens sur API Keys, ok. Sur API Keys, je vais créer un là. Je dis mon assistant par exemple. Je donne le nom et puis qu'est-ce que je vais faire? Je viens créer cette API là. Ok, on me demande de confirmer que je suis humain, il n'y a pas de problème. Voilà, je fais ça rapidement. Ok, une fois mon API créé, je vais devoir copier cette clé là. Je copie cette clé, je reviens sur mon application ici et API key, je viens tout simplement coller ça là. Ok, je vais activer ici la sécurité. Voilà. Et j'active la sécurité en fait pour que cette donnée-ci soit cryptée tout au long de l'exécution de nos applications. Voilà. Maintenant, je reviens sur API Key. Vu que j'ai copié, je peux cliquer sur Done. Ok. Ce que je vais faire présentement, c'est que je vais créer donc un assistant. Je me rends sur la rubrique assistant ici. Voilà, j'ai déjà un assistant ici et je vais créer un deuxième assistant. Je vais lui donner un nom. Je vais dire c'est mon assistant. D'accord? Maintenant, il va falloir lui donner une instruction très simple. Je lui dis, tu es un assistant. Voilà, disons tu es un médecin. Ok. Généraliste. Tu réponds aux questions concernant la médecine uniquement. Voilà. Si on te pose une question sortant de ce contexte, refuse de répondre simplement. Ok, avec cette instruction là, voilà. Avec cette instruction là, il va rester uniquement sur ce que je lui ai dit. Alors, si on lui pose quelque chose, une question qui sort de ce contexte, il répond tout simplement pas. Ok, je vais chercher, je vais prendre mon modèle, je vais prendre ChatGPT Review et voilà, pour le moment je vais rien activer, voilà, je vais tout simplement enregistrer. Ok, une fois que j'enregistre, voici
l'ID de mon assistant. Donc, je viens tout simplement copier cet ID. Je le ramène ici à mon assistant. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon, je roule. Je peux revenir tout simplement. Je peux venir tester aussi mon assistant pour voir comment il fonctionne. On le teste d'abord dans ChatGPT. Voilà. Comment est-ce qu'on va le tester? On va le tester. Est-ce que je vais dire comment je choisis un laptop? Ok, je pose une question tout simplement et je lance. Attends la réponse. Il dit: je suis désolé, mais en tant que médecin généraliste, je me spécialise dans la question de santé. Vous voyez qu'il a refusé de répondre à la question qui sortait de son contexte. Maintenant, je vais poser une question de la médecine. Quels sont les symptômes d'une grippe? Voilà. Et on verra comment il répond, simplement. Ok. Ouais, qu'il a répondu favorablement à notre question. La grippe également, comme je suis pas médecin, donc. Ok. Maintenant, sachez que pour faire tout ça avec ChatGPT, il faudra avoir un abonnement avec ChatGPT Plus. Ok. Ça veut dire que c'est un abonnement payant déjà. C'est un abonnement payant. Voilà. Par exemple, voici ce qui me reste comme argent dans mon compte. Donc, sachez que toutes les requêtes que vous allez faire pourront être facturées. Donc, c'est pas une fonctionnalité gratuite. Voilà, vous pourrez pas l'utiliser réellement, ou bien les API en fait, ChatGPT avec cette fonctionnalité, vous pouvez pas l'utiliser si vous n'avez pas un ChatGPT Plus. Ok, les amis, je vais mettre la vidéo en pause le temps que cette pluie qui vient de commencer passe, vu que j'ai pas encore du matériel vraiment professionnel, et après je recommencerai l'enregistrement tout simplement. Ok, on se voit tout à l'heure. Ok, de retour donc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se consacrer aux appels d'API eux-mêmes. Ok, donc je vais me rejoindre, placer donc sur la session API. Vous voyez qu'il n'y a encore aucune API créée. Ok, je vais ouvrir l'assistance ou bien la documentation. Voilà. Ok, je vois cette documentation là. Déjà, je vous exhorte, je dirais, à aller lire vraiment cette documentation là aussi pour mieux comprendre ce qu'on fera. Bon, mais je vous expliquerai déjà aussi une bonne partie ici. Ok, premièrement donc, je vais traduire en français. Voilà. Je vais créer, vu qu'on a plusieurs appels API à faire, ça veut dire qu'on a l'appel de la file de l'assistance par exemple, qu'on a déjà fait, on a la file de discussion, ou bien le fil de discussion, on a les messages, et on a voilà l'API, l'assistance qu'on va lancer, et on va vérifier si l'exécution est en cours pour terminer, et on va aussi avoir l'API pour récupérer la réponse de l'assistance. Vous voyez que ça fait plusieurs API, ça fait 1, 2, 3, 4 ici et 5. C'est plus de 5 API qu'il faudra configurer. Bon, n'est-ce pas, si vous êtes sur la version gratuite de Flutterflow, je ne sais pas si Flutterflow gratuit vous permet d'avoir jusqu'à 5
API. Moi, j'utilise Flutterflow Pro. Voilà, donc je peux même créer un groupe d'API sans problème. Donc c'est par ça que je vais commencer, mais je vais créer un groupe d'API, ok, que je vais appeler par exemple assistant chat GPT. Ok. Donc ici, l'adresse de base sera tout simplement cette adresse là. Attendez, je vais mettre ça ici. Cette adresse là qu'on va retrouver un peu partout sur tous ces appels là. Je vois par exemple http après /v1. Vous voyez que ça change juste après. Donc ça c'est l'adresse de base. On a http OpenAI /v1 qui sera notre adresse de base. Alors c'est ça que je vais mettre là tout simplement. Et ici il y a les headers ou bien les en-têtes qu'il faudra mettre. Quand on parle des en-têtes, je parle directement de ce qui vient. Par exemple, on a autorisation ici que je vais venir copier là. Je vais venir copier autorisation là comme ça. C'est un en-tête. Un en-tête parce que vous voyez le H. Voilà, c'est un en-tête. Donc je viens ici tout simplement, je colle ça là. Maintenant, au niveau de OpenAI machin, voilà, je vais créer une variable. Ok. Je vais créer une variable API key par exemple. Et puis, pardon. Je vois que attendez, ça ne s'aligne pas bien. Okay. Voilà. Donc on met ça là comme ça. Et comme deuxième ici, ça sera simplement celui du haut. Ici, voilà. Et aussi mettre ça là comme voilà. Et maintenant, je peux ajouter un dernier. Il s'affichera ici. Je vois content type. Voilà, content type. Donc je vais ajouter comme dernier ici. Voilà, c'est même déjà là par défaut. Voilà. Ok. Je vais créer une variable du groupe que je vais appeler API. Ok, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai oublié. Ce sera une string et c'est tout simplement ça que j'aurai. Alors on va commencer par créer les appels API, les différents appels API, car en fait ce que j'ai créé c'est un groupe, n'est-ce pas? J'ai configuré l'adresse de base et les variables ou bien les en-têtes de base. Donc ce qui fait qu'en réalité, partout où je verrai H ici, j'aurai plus réellement à m'en soucier. Voilà, parce que tout ça a déjà été configuré dans l'appel ou bien dans le groupe de base. Ok, ce que je vais m'intéresser présentement, c'est d'ajouter ces sous-appels ou bien ces appels réels même d'API là. Donc, sur sur OpenAI, pardon, on me dit que je dois créer un appel qui va créer le fil de conversation. Donc, ce que je vais faire, c'est copier tout simplement la terminaison ici. Ok, je viens ici, je crée ceci et quand on dit on va créer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer. Quand on crée, c'est déjà post. Ok. Donc, je mets là, je mets ma terminaison, j'enlève l'espace qu'on me dit qu'il y a là, et puis je donne le nom ici, dit fil de conversation. Voilà. Pardon. Après le fil de conversation, je peux enregistrer mon appel, n'est-ce pas? Et je vais tester. Est-ce que ça fonctionne? Là, je vois que j'ai mis mon API key et j'ai mis mon API que j'ai créé, bien sûr. Ok, je vais tester. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Maintenant, regardez bien dans la documentation. L'étape qui suit après, pour l'étape qui suit après, en fait, on aura besoin de l'identifiant
de l'API qui a été créé ici en haut, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est venir ici sur la réponse ici, cet identifiant-ci dont on aura besoin. On va regarder donc alors la structure de notre réponse en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure dans cet identifiant-là dans nos variables sorties en fait. Voilà. Je vais dire donc, ça s'appelle treat ID. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde. Ok. Je vais m'attaquer tout simplement maintenant à la deuxième variable ou bien à la deuxième. On dit un appel ou une appel en fait. Ok. À cet appel-ci, voilà. À cet appel-ci, dans cette étape 3 où je vais faire l'appel des messages du fil de conversation, ok? Donc la terminaison, elle est simple, la terminaison c'est ça. Je vais venir copier cette terminaison-là, tout simplement. Et je reviens sur mon application, ça sera un post aussi. Donc la terminaison, je la mets là, ok? Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, c'est ici qu'il faut mettre l'ID du fil d'actualité, ok? Donc, je vais mettre d'abord le nom et puis je crée une variable, normalement, une variable, ici, c'est, on entoure ça avec des crochets, ok? Et cette variable-là, je vais aussi venir la créer de sorte à ce que on puisse la passer dans cet appel API là. Donc, j'ai pas encore mis le nom, je vais mettre quoi? Message. Voilà, message, voilà, ou bien message tout simplement. En fait, c'est le message qui va être transmis, le message que vous allez taper en fait, c'est ça qui va être transmis. Donc, forcément, on aura donc besoin de la structure de ce message-là. Qu'est-ce qu'on dit? Voici la structure ici, on dit role user et puis le contain, voilà. Ok, donc je vais copier cette structure-là ici. Je copie ça, je reviens sur mon exercice, ça sera un JSON. Voilà, je supprime tout ça. Voilà. Maintenant, j'ai truc ID, j'ai API key. Maintenant, je vois ici, on a le contenu. Ok, c'est ça qui sera ma question. Donc, je vais créer une variable qui sera contain. Voilà, ok. Content qui sera un string aussi. Et là, une fois que je l'ai fait, je peux venir maintenant supprimer cette question aléatoire et mettre mon contain à la place de cette question là. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux sauvegarder. Déjà, je peux sauvegarder pour commencer et tester ça. On n'a pas un treat ID ici. Et ce qu'on va faire, c'est venir ici, voir si on peut avoir le treat ID là. Ok, donc je viens créer mon treat ID. Je fais mon test là et je récupère le treat ID là. Je récupère normalement. Voilà, et je viens ici, je me sers de ça pour tester l'autre si. Voilà, et je tape mon contenu. Bonjour, je suis malade. Ok, donc je teste ça. Est-ce que ça va me renvoyer quelque chose? Ouais, ça fonctionne. On voit bien que ça passe bien. Normalement, voici ma valeur qui arrive. Bonjour, machin. Ok, on va continuer tout simplement. On n'a pas besoin de quelque chose ici, je crois bien. Je crois bien qu'on n'aura pas besoin de quelque chose ici. Maintenant, ensuite, l'étape suivante, c'est qu'on doit lancer l'assistant lui-même. Donc, c'était comme si on devrait démarrer en fait le programme de l'assistant, vous voyez. Donc, je vois, je viens copier dans la terminaison ici. Voilà, je copie la terminaison et je reviens avec dans mon application. Je crée encore, pardon, je sauvegarde ça. Ok, ça sera toujours en poste parce que c'est une instruction qu'on envoie. Ok, voilà, ici j'ai dit quand on voit ça, ça veut dire que c'est une variable et je crée ça comme ça. Voilà. Donc, exécution. Maintenant, je dois lancer ma variable et il y a, bien évidemment,
une façon, donc c'est cette façon là, donc je viens copier ici et je viens là, je colle tout simplement là. L'instruction, on n'en aura pas besoin, ok, on n'en aura pas besoin, on aura juste besoin de ça. On dit assistant ID. L'assistant ID, ici je dois leur créer la variable assistant ID. Ok, je coupe le son, je me rassure que ça risque toujours. Ok, assistant ID qui sera dans un string. Et on a vu qu'il y a une terminaison, ça veut dire qu'on a encore passé le treat ID. Ok, est-ce que c'est bien écrit? Ok, donc à partir de là, au lieu de assistant ID ici, je vais supprimer ça et puis je mets mon assistant ID ici à l'intérieur. Ok, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Oh, on me dit quoi? N1 is current endpoint is misconfiguration. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Ok, treat ID. Bon, je crois que peut-être j'ai mal écrit ça. Ce que je vais faire, c'est de venir ici, regarder ça. Oui, j'avais mal écrit. Voilà. Ok, une fois que j'ai ça, je vais essayer donc de tester ça rapidement ici. Je crois que j'ai assistant ID, j'ai treat ID ici. Ok, que je peux ramener ici. Ça c'est juste pour les tests, hein, c'est pas pour dire que voilà, vous avez nécessairement besoin. Je vais sauvegarder et puis assistant ID, je l'ai dans mes variables ici. Voilà, je viens tout simplement exécuter ça. Voilà, et je lance mon test. Ok, maintenant pour la suite, ok, on voit bien que en fait on doit vérifier le statut de cette exécution là. Ok, on va vérifier le statut de cette exécution. Ça veut dire qu'en réalité on doit avoir une variable qui s'appelle statut ici. La voici ici. Voilà, c'est ça. Donc on vient ici, on vient prendre statut là. Ok, on nomme ça, on lui donne un nom statut tout simplement et on sauvegarde. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On dit check the run statue. Check the run statue. Ça veut dire qu'on va regarder l'état du statut. Ok, l'état. Donc ce qu'on va faire, donc c'est juste de venir copier encore cette terminaison là comme ça. Ok, je viens copier cette terminaison. Je clique, je crée une deuxième là. État du statut. C'est ça. Ou bien de l'exécution. Voilà. État exécution. Voilà. C'est un get. Ok. Je viens mettre terminaison. Ici, on doit avoir run ID et une variable qu'on va passer bien sûr. Voilà, et treat ID ici qui est ID. Où suis-je? Ok, ID qui sera là et on met ça comme ça. Ouais, j'ai fait une erreur, une belle bêtise. Ok, donc je dois créer les deux variables ici. Ok, j'ai mon treat ID qui est une variable et j'ai mon run ID qui est une string aussi. Ok, est-ce que je peux faire ça?
Oui. Est-ce que je peux tester? Il me faut quoi? Il me faut run ID. Et le treat ID, je l'ai quelque part ici. Ok. J'ai treat ID ici. Que je vais mettre là. Maintenant, le run ID, je dois l'avoir ici. Ok. Maintenant, on voit bien qu'on a renvoyé uniquement statut. On doit aussi renvoyer l'ID. Vous voyez? Donc, ok, il y a cet ID là. Donc, je vais d'abord copier ça. Et je vois aussi en bas ici. Je vais tout simplement en profiter. Je dis run ID. Ok. J'enregistre. Je reviens ici. Et je mets cette variable là. Et je teste. Ok. Là maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce statut là qui est toujours là, qui est maintenant complète. Ok, je vais donc renvoyer maintenant ce statut encore. Ok, statut. Donc avec ça déjà, vous voyez qu'en réalité tout à l'heure on a fait un statut, c'était en query. Ça veut dire que la requête était encore en cours et maintenant le statut est complète. Ça veut dire quoi? Ça peut prendre un petit temps. Donc, un temps qu'on devra maintenant considérer lorsqu'on sera en train de travailler. Ok? Donc, il ne faut pas s'attendre lorsque vous envoyez directement une question à recevoir une réponse automatiquement. Ok? Donc, est-ce qu'il y a encore? Maintenant, on doit recevoir la réponse de notre IA. Ok? On va ajouter une réponse. Tout simplement. La terminaison, c'est quoi? La terminaison, c'est treat. Ok, avec là, il fallait parler comme un Gabonais, je viens avec là. Ok, ID et puis je mets ok, ça veut dire que je dois mettre mon treat ID comme variable. D'accord? C'est une string. Une fois que j'ai fait ça, est-ce que je peux tester? Ah non, treat ID doit être, ça va pas passer forcément. On va mettre un treat ID. Donc le fil de conversation. Ok, on voit ça. On voit que ça nous renvoie vraiment quelque chose. Ok, bonjour, je suis malade. Je dis bonjour, je suis désolé d'apprendre que ça c'est sa réponse. Vous voyez, ça c'est sa réponse. Donc sa réponse elle est où? Elle est dans content. Dans content. Ok. Et regardez la structure de content. La structure de content, en fait, regardez bien les autres chantiers. C'est simple. Là, c'est carrément, là, on est dans data, ok. Et dans data, on a ce content qui est aussi dans data, ok. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de chercher ça ici. Je suis dans data, data.id, data.objet, data.contain. Voilà. Bonjour, je suis désolé. Et c'est ça qu'on va retourner comme réponse. Ok. On retourne ça. Je crois que après ça, il n'y a plus rien. Hein. On sauvegarde. Et c'est bon. On a réussi à faire les appels d'API. On a vu qu'on a causé juste avec en quittant dessus cette primaire ici jusqu'au dernier là. On a réussi à causer avec l'IA. On lui a posé une question et il nous a répondu. On a pu obtenir cette réponse-là. Donc, présentement, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va juste maintenant quitter de cet aspect de requête d'API tout simplement ici à cet aspect d'application réelle où on va poser une question en tapant sur le champ et la réponse nous sera donnée tout simplement ici. Donc, on a dit, tout à l'heure, on a dit
j'ai attiré votre attention sur la structure du content. En fait, le content ici est comme c'est comme un data type. Ok, c'est un data type. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on a plusieurs champs. On a le value, on a le texte qui est même encore en lui-même un data type. Ok, donc si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vais vous faire. En fait, vous allez voir la réponse ici. Vous voyez comme ça s'affiche. Vous voyez qu'on a un data type qui contient un autre data type. Regardez bien. Contain, je suis désolé. Vous voyez que désolé, on a contain là qui est un data type. Ça se manifeste avec ces crochets. Ok? Et à l'intérieur, on a le type. Ça, c'est le premier champ. Et puis, on a texte, le deuxième champ de contain. Ok? Type, texte. Et puis, texte lui-même encore, qui est un data type avec ces crochets, pardon. Comment on appelle encore le symbole cela? Bref, vous voyez, le mot ne vient pas directement. On a le value, tout simplement. Il a un seul champ, mais en fait, non, il a plusieurs champs. La value et il a annotation. Ok, ok, donc, une fois qu'on a fait ça, on va dire que il faut créer une data type contain qui aura type et texte. Ok, donc, je vais créer ma data type contain. Ok, je crée aussi une data type texte. Ok, qui aura texte. Ah, c'est value, pardon. C'est ça, non? Value. Et un string. Voilà. Et dans contain, on avait type. Ou bien type. Je crois que c'est un string, hein. Et puis on avait texte qui était en lui-même un data type de texte. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant, vu que on va poser plusieurs questions, n'est-ce pas, dans un même film, dans une même conversation, et on aura plusieurs réponses, on aura besoin de stocker donc toutes ces questions-réponses, ces réponses là dans une variable. Parce qu'une variable que je vais ajouter tout simplement ici, je vais par exemple dire chat is ça, ça va l'écrire. Story. Voilà, ouais. Chat historique qui sera donc sera un data type de contain. D'accord? Et ça sera une liste. Ok? Une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Je confirme. Alors, qu'est-ce que je fais? Au tout début de notre conversation, en fait, lorsque je vais ouvrir mon application et que cette page va s'afficher, déjà, on n'aura rien ici pour commencer. Voilà, rien. Okay. Donc, tout à l'heure, je vais créer un composant pour déjà afficher qu'il n'y a rien, il n'y a aucune discussion, voilà, simplement. Mais le plus important, c'est que, quoi, lorsqu'on ouvre cette application et quand on va taper quelque chose ici, il y a une conversation qui soit créée. Okay? Parce qu'en fait, vous n'allez pas poser une question, tout simplement. Si vous posez une question, disons, je pose ma question, je suis malade. Il va nous dire, notamment, je suis désolé que vous soyez malade. Par exemple, quels sont les symptômes, par exemple, que vous sentez. OK? Maintenant, s'il n'y a pas une conversation et que je reviens, je lui dis, j'ai mal à la tête, voilà, je sais pas, je lui dis quelque chose. Il ne va pas se rappeler de ce que je lui ai d'abord dit au début. Ou bien je lui dis j'ai mal à la tête. Il me répond, avez-vous observé une autre, c'est pas un autre symptôme? Je lui dis, je vomis aussi. Il ne saura pas que mal à la tête, bien vomi vient juste après mal à la tête. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait d'abord créer une conversation. Ok? Bien un fil de conversation. C'est ce qu'on fait, c'est la première action qu'on fait ici. Ok? Donc, c'est ça que je viens là, tout simplement
Je vais donc faire un backend database API call, ok, mon groupe d'API, et puis je vais chercher fil de conversation. Tout simplement, une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter ce qu'il faut. Je vois API key, ok. API key sera rattaché à mon app state qui est API key. Tout simplement, il n'y a plus rien d'autre ici. Je peux mettre par exemple fil de conversation. Ok. Dès que cette API là est créée, voilà, je peux tout simplement venir ici, je crée, je prends ce qui sortira en fait. Je vais update. Donc je vais stocker une fois l'ID de ce fil de conversation là. Update, page state. Ok. Je vais prendre le tweet. Ce sera un set value. Okay. Non, set value de quoi? Bien action output. Là quelque chose qui doit JSON path. Okay. JSON path. Puis de mon tweet ID qui est stock ça avant update state. Okay. S'il y a eu une erreur, je peux dire par exemple snap bar, je vais dire snap bar. Dans le snap bar, je vais dire voilà, simplement. Donc ça c'est la première action qui doit être faite et je la fais simplement. Donc on reprend tout de suite après la question de la ça ici. Quand je vais arrêter l'enregistrement, ça tout à l'heure. Ok, on va donc continuer notre application. Voilà, on avait fini avec la première appel, l'API où on crée le fil d'actualité. Donc ce qu'on va maintenant faire, c'est tout simplement essayer de venir créer cette question en fait. Lorsqu'on crée la question, lorsqu'on fait de saisie, on clique sur envoi, qu'est-ce qui se passe réellement? Ok, donc je vais venir ici, je vais ouvrir ça, je vais ajouter une première instruction. Ok, tout en revenant sur ça, je reviens encore sur ces étapes là. Donc la première chose a déjà été faite ici, on a déjà créé. La deuxième chose qu'on va faire, c'est ajouter ce message là. Donc on fait une requête backend API, ok, dans notre groupe là, et on va prendre un message. Ok, on va faire ressortir toutes les variables de message. Voilà, vous voyez que la première variable c'est tweet ID, et la deuxième variable c'est contain, et la troisième c'est API key. Ok, tweet ID, vous vous rappelez, on avait déjà gardé tweet ID dans notre page state. Alors on peut venir juste mettre tout simplement ça là, et à contain là, contain, je peux prendre directement la variable de notre object state. Ok, et notre API key, on la connaît déjà, elle est dans la app state. Ok, une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Maintenant, une fois que cette API là sera lancée, je vais d'abord renommer ça simplement. API message, ok, message sent, c'est mieux. Ok, une fois que c'est bon, qu'est-ce que je fais? Je vais continuer. Ok, je vais continuer tout simplement ici. Une fois que j'ai fait ça, j'envoie du contenu, voilà, et je vais maintenant lancer l'API. Ok, je vais lancer l'API. Donc je vais venir appeler encore l'API run
Ok, API, API pack, et je prends run, plutôt exécution, voilà. Ok, j'ajoute tous les champs qu'il faut pour me rassurer que j'ai rien oublié. J'ai assistant ID, j'ai create ID, et puis j'ai API key. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement ici, assistant ID, c'est dans ma app state, j'ai assistant ID, create ID, c'est dans ma page state, et puis API ID qui est dans ma app state. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, une fois que c'est bon, ce que je dois faire, je dois recueillir normalement le run ID. Ok. Donc je vais ajouter une variable là de update qui est un update page state qui sera tout simplement run ID. Ok, ça va prendre quelle valeur? Cette ID qui sera tout simplement le retour. Je n'ai pas nommé ça, je préfère nommer ça API run. Ok, faire nommer ça, j'ai dit API run, c'est la sortie de ça. API run, JSON body, JSON path, et puis j'ai mon run ID. Ok, qui est là. Je fais ça comme ça. Je vois que j'ai aussi statut. Ok, qui est aussi statut qui est là. Je n'ai pas créé la variable statut, et alors je vais venir tout simplement la créer ici. Statut. Ok, voilà, je reviens dans mon groupe. Là, j'ai ici, je vais ajouter statut qui va aussi prendre une valeur ressortant de la même API. Ok, zone body, zone path, custom, et puis statut tout simplement. Ok, maintenant là je vais essayer aussi, vu que j'ai envoyé un premier message, il va falloir envoyer aussi ce message là dans la variable chat historique, vous voyez un peu. Donc ce que je vais faire, c'était ici en haut, ce que je vais faire, c'est créer ceci comme ça, et je remonte avec, voilà, ce qui sera un update, pardon, un update page state. Ok, oui, chat historique qui va prendre add to list. Ok, et on va prendre le nom, c'était quoi? API message. Donc on vient sur le output là comme ça, et API message send, qu'est-ce qu'on fait? Body avec le name, voilà. Ok, ici on va mettre, normalement on va venir chercher le contain et la première valeur, ou bien la valeur initiale, parce qu'en fait une fois qu'on va envoyer la première valeur, ça sera compté comme 0. Ok, ça sera compté comme 0. Donc c'est ça qu'on va venir recueillir ici. On vient à contain to data type, data structure file, c'est texte. Ok, une fois qu'on a texte, je crois que oui, c'est texte. Oui, on a data structure et on a encore texte. Un instant, qu'est-ce que je fais? Je mets dans contain, bien sûr, data structure.
Et voilà, je laisse d'abord comme ça. Ok, aucun changement. Je confirme. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais besoin? Ensuite, après run, qu'est-ce que j'ai? Ok, après run, je dois regarder le statut. Est-ce que le statut est égal à complete? Ok, si le statut est égal à complete, alors on peut afficher la réponse. Si ce n'est pas égal à complete, on va attendre ou bien attendre et réessayer. Ok, je ne sais pas si vous essayez de voir la logique. On va attendre et réessayer. Donc, on va continuer ça. Là, on va essayer de matérialiser ce qu'on vient de dire. Là. On va matérialiser ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit, on va faire cette API là. On va check le statut, tout simplement. Donc, ici, ce que je fais, juste après run, oui, c'est ça. Une part. J'ajoute encore là. Je vais dire backend API call et group. Voilà. Et puis j'ai état d'exécution. Ok. Je vais mettre ici check. Check statut. Voilà. Une fois que j'ai check statut, je vais ajouter ces variables normalement. Je treat ID, je run ID, et puis j'ai API key. Ok. Treat ID qui sera égal à page state. Run ID qui vient aussi dans les page state. API key qui est dans le app state. Ok, une fois que j'ai ça, je peux continuer là. D'accord, je peux continuer là. Bon, je vois que ici ça vient là. Même si c'est faux, ça va continuer. Ce que je vais faire, c'est copier code chain, voilà, et continuer plutôt ici. Voilà, pour que ce soit vraiment dissocié. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, est-ce que API est à l'exécution? C'est déjà bon. Ok, est-ce que est à l'exécution? Où est ça? Check statut. Succéded, confirmer plutôt. Voilà. Donc, on va revenir un peu ici pour mieux comprendre ce qu'on nous demande de faire réellement. Donc, une fois que je fais mon check, pardon, je fais mon check, voilà. Ok. D'accord. Donc, on dit by default run goes into the query state. Okay, you can periodic write the run. Okay, statue to, voilà. Donc je dois mettre une condition. Est-ce que statut est égal à complète? Donc ici, là je fais un run. Où est-ce que je fais mon run? Je fais mon run ici. Je mets là, statut, ok. Avant même ça, oui, même ici, je peux directement mettre ma condition. Je peux mettre une condition là, comme ça, où je dis, est-ce que statut, vu que statut, voilà, est-ce que statut, donc, page state statut est égal à complète. Bien copier le complète pour nous assurer de ne pas faire d'erreur, bien sûr. Ok, est égal à complète.
Si c'est égal à completed, alors on peut continuer. Si c'est pas égal à completed, ok, je vois bien qu'il y a une périodique il faut faire un loop pour faire carrément une action. Voilà, pour ça, qui va se faire automatiquement. Ok. Donc, on lance. Ok, donc comme je disais, on va faire plutôt, donc je vais supprimer plutôt ça. Je vais supprimer plutôt ça et voilà. Vu qu'on a fait un run ici, ok, si je comprends bien ce qu'il demande de faire, on dit état d'exécution, voilà. Avant même ça, je vais supprimer ça aussi. Ça aussi. Et puis, juste après, je vais donc créer un loop. Donc, une action qui va vérifier une fois que ça sera... Si tant que la condition n'est pas vérifiée, on n'avance pas. Ok. Donc, je crée un loop qui sera une condition sur statut, bien sûr. Après state, qui sera donc égal à... Ok. Voilà. Ouais. On va mettre plutôt différent. Voilà, de complète. Si c'est différent de complète. Okay. Alors, on va relancer, on va refaire cette comment dire, cette action là. On va refaire l'action, on va faire donc database, c'est où API call group et on va faire un check. Voilà, faire un check là. Check. Voilà, dans ce check là, on refait la même chose. Ok, dès que c'est bon, on prend la valeur maintenant de statut. Donc on fait encore un update, encore. Un update, encore notre page state, statut, avec la valeur de check, bien sûr, check. Statut, tout simplement. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement faire une condition. Est-ce que statut est égal à complète? Si c'est égal à complète, on continue. Si c'est pas égal à complète, voilà, on refait, on va tourner en rond, tout simplement. Comme je disais, ok, je rends compte que j'ai pas ajouté ces variables là. On va ajouter ça rapidement et on continue avec nos conditions. Voilà. Treat. Ok, donc comme j'ai dit, on a récupéré le statut. Maintenant, on va ajouter une condition à ça. Add condition au statut. Est-ce que statut est donc égal maintenant à complète? Donc, disons, n'est pas égal à complète. Complète, est-ce que je vais encore dans mon presse-papier? Ok. Si c'est différent de complète, on va ajouter une simple action où on va mettre un delay dans wait. Ok, on va attendre même, je sais pas, ici c'est combien? 1000. Ok, on laisse même 1000, c'est beaucoup. C'est une seconde. Ok, oui, on laisse une seconde.
et on reprend tout simplement. Si c'est égal à complète, alors on va sortir de là. Ok, une fois qu'on sort de là, on va ajouter tout simplement la dernière API. Dernier appel API qui est notre backend tout simplement là. Group. Et c'est réponse. On va lui envoyer ces variables. Create API, API key, qui est une page tête, pardon, une API quête, voilà, truc qui est page, tout simplement. Une fois qu'il a cette variable là, on dit ici c'est success, pardon, ici je vais mettre réponse, Une fois que c'est là, on va venir tout simplement update notre page tête. Le contenu, on va mettre chat historique bien sûr. Chat historique, on va faire un add to list. Ok, avec voilà, output qui est une réponse qui est toujours moins disons paf. On a déjà un peu l'habitude. Ok, réponse là. Ok. Bon, qu'est-ce que je vais faire ici? Sort lead system. Donc, allons-y comme ça. Data type contain. Et tout simplement là. Ok. Donc, je crois que notre action est presque bonne. Elle est presque bonne. Le temps de contrôler ce qu'il y a et on avance. Donc, je constate que je crois qu'on n'a pas d'erreur. On n'a pas d'erreur pour l'instant. Donc, on va faire des ajouts. Vu qu'on a fini là, on va tout simplement on va constater que on n'a pas réinitialisé déjà le text field. Ok, donc en principe ici, à partir même d'ici, on fait un premier update là. Non, même pas, c'est à partir même d'ici. Hein. À partir d'ici, voilà, on peut ajouter une action où on va tout simplement voilà, réinitialiser le text field. Ensuite on va scroll ok, donc list view avec la fin. Ok, tout simplement on va refaire la même chose ici en bas. Ici, vu que le statut on l'a déjà utilisé, on aimerait aussi avoir comment dire, on aimerait revenir au début, voilà, on aimerait pas avoir complete à la fin de notre travail quoi. Donc je vais regarder ça ici et je vais revenir prendre plutôt ça ici. Donc je vais mettre quoi, je mets update toujours en page state. Je n'aurai besoin d'update que statut quoi. Pour le moment je mets un reset value. Ok, ensuite qu'est-ce que je fais? Je fais un scroll, ok, pareil. D'accord, donc on va essayer de, déjà je crois que c'est bon avec notre bouton. Maintenant, comment est-ce que cette valeur là va s'afficher ici? On n'a pas encore configuré. On revient sur notre list view. Ok, notre list view, en fait, on va générer des enfants. En fait, on va dire chat. Ok, ça n'écrit pas. Oh, pardon, chat
en fonction, on va mettre directement sur la page tête, sur chat historique. Ok, on confirme. On demande est-ce que voilà, on dit on confirme, on veut générer des enfants, bien évidemment. Maintenant, on va devoir conditionner les questions et les réponses. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que premièrement, c'est l'utilisateur qui va poser la première question. La première question ou bien le premier message sera envoyé par l'utilisateur et non par l'assistant. D'accord? Si nous sommes bien d'accord sur ce point-là, alors on peut partir sur une très bonne base. Ça veut dire quoi? Le premier message qu'on aura affiché sera le message de l'assistant. Alors son message, le message de l'utilisateur. Alors si on veut compter en fonction des index, alors l'utilisateur sera quoi? L'index 0, ok? L'assistant sera l'index 1, ok? L'utilisateur sera l'index 2, 3, 4, et ainsi de suite. Voilà. Si on revient dans la notion de modulo, ok? Si on fait 0, par exemple, divisé par 2, ça nous donnera 0, n'est-ce pas? Et maintenant, 1 divisé par 2, on aura un reste sur cette division euclidienne là, ok? Dans le modulo, ça veut dire que quoi? On peut affecter les chiffres pairs à l'utilisateur, les chiffres impairs à l'assistant. Ça nous aide maintenant à quoi? À afficher et à distinguer en fait l'affichage de ces deux modules. Par exemple, si je viens là, je veux conditionner la visibilité. Ok, je veux conditionner la visibilité de ce champ, de ce widget là. Je n'ai qu'à venir tout simplement là. Pardon. Tu peux faire un code expression tout simplement où je vais dire, je vais ajouter l'index ou bien j'ai index, voilà, qui est en fait un integer et qui sera quoi? Le chat thème sera l'index, tout simplement. Ok? Une fois que j'ai ça, je vais venir rédiger ici. On dit, nous sommes présentement sur la question. Je vais dire quoi? Je vais dire indexed modulo de 2 doit être égal à 0. Ok, je vais copier ça et je fais un check error. Voilà, tout simplement. Bon, je vais renvoyer la valeur booléenne là et je prends ici, je refais la même chose, sauf que ici au lieu d'égal, on va mettre là, on va mettre, ok, j'aurais plutôt copier ça, on va juste dire différent. Donc on va dire différent au lieu de égal, je mets là différent. Voilà, on check error. C'est bon. Ok, donc une fois que c'est bon, je crois que notre application est prête à être testée. On voit ça. Déjà, on va lancer ça rapidement. Pendant que ça tourne, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne. Vraiment, liker si vous aimez le contenu, commenter aussi, poser vos questions. Voilà, et voilà, c'est tout. Hein. Voilà, je crois que la forme ici, je vais aussi ajouter un peu 15 pixels. Voilà. Au niveau des réponses, je vais venir connecter tout simplement ici à chat item. Au lieu de chat item, je mets à data structure texte. Data structure et puis value, tout simplement. Et je confirme là. Pareil pour ici. Je mets
data structure, puis value. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais relancer mon application et on voit ce qui se passe. Et peut-être ça peut être dû à quoi? Voilà. Il y a aussi la manière dont, voilà, il y a des marges, par exemple, qu'il faudrait ajouter entre la question et la réponse, mais tout ça, bref, c'est une question de style. Donc, ce sont des choses que je vais réparer après. Voilà. Maintenant, c'est uniquement le fonctionnement qui m'intéressait. Donc, on verra ça après. OK. On attend la réponse. On voit que la réponse vient là. Ce n'est toujours pas scrollable ici. Ça veut dire que tout simplement, ça n'a pas pris en compte mes modifications. Mais bon, vous avez bien vu que ça fonctionne normalement. Je vais réparer ça tout de suite, tous les petits bobos. Et puis, je vais vous laisser le lien pour pouvoir cloner si vous voulez. Vous pouvez laisser le lien et voilà, vous pourrez vous amuser tout simplement. Donc,